Et bonjour, aujourd'hui je vais commencer à parler des archétypes et archétypes les plus communs dans Commander. C'est quoi leur point fort, puis comment s'en débarrasser sans pour autant se mettre des bâtons dans les roues, tout simplement en rajoutant des cartes qui sont bonnes comme un peu tout le field qui existe, puis qui va donner certains avantages contre cet archétype en tant que tel. Fait qu'on va commencer aujourd'hui par le Sacrifice. C'est un archétype extrêmement connu, il y en a beaucoup, beaucoup de decks là-dessus. Fait que la première chose qui est désagréable à ce deck-là, c'est que présentement, il y a plusieurs effets, dont au moins trois que tout le monde connaît, qui va faire que quand une créature meurt, toutes les autres meurent. Fait que ça rend un petit peu difficile de pouvoir les attaquer et ou faire de quoi d'utile contre eux autres, parce que dès que tu vas mettre une créature, tu vas perdre. La seule façon de vraiment avoir un board contre eux autres, c'est avoir un deck de tokens. À part ça, c'est extrêmement difficile ou tu as vraiment une créature spécifique qui peut être sacrifiée, par exemple. Maintenant, il y a plusieurs façons de gagner avec des decks de tokens, pas de tokens, mais de sacrifice. Puis généralement, ça involve quasiment tout le temps des façons de générer de la mana. Fountain of Ulamog, Pitless Plunder, Shifter of School. Il y a aussi Ashmode Altar et Phyrexian Altar. Donc, ces cinq cartes-là en commun vont avoir création de mana. Si on regarde Pitless Plunderer, c'est une commune, un 4 pour 4, qui vaut 5 et 50. Ça prouve à quel point qu'elle est jouée souvent, qu'elle est surutilisée. Fait que c'est difficile pour eux autres de faire une boucle sans nécessairement avoir de la mana. Je dirais 80% des combos ou des synergies vraiment élevées, des decks comme ça, vont avoir ce genre de créature-là pour être enable en tant que tel. On voit souvent des pings. Ça, c'est quelques exemples de cartes, c'est les plus connus, on va dire, de juste que ça fait un ping en tant que tel, puis ça va drainer généralement. Fait que c'est difficile de combattre ça en tant que tel. Tu pars des cartes qui vont réduire tes dégâts reçus de 1. Est-ce que c'est utile? Pas vraiment. Je me fais taper par un 40-40, le 1 point de dégâts, j'ai une carte morte dans mes mains. Fait qu'on va essayer de pas vraiment cibler ça. Puis en plus, il y a beaucoup des cartes qui disent lose life. Fait qu'on s'en fout un peu, genre, de perdre. Que ça fait un dégât de moins, ça fait pas de dégâts, ça lose la life. Fait que c'est un aspect qu'on va pas vraiment pouvoir travailler là-dessus. Par contre, n'importe quel deck que vous avez va sûrement avoir du removal. Fait que si vous avez quelque chose pour régler ce problème-là, côté removal normal, ça fait un job, mais on voit de plus en plus des affaires comme Bastion for Remembrance, c'est du drain en enchantement. Fait que c'est un petit peu désagréable. Maintenant, la façon numéro un, c'est gagner à des free sack outlets. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les plus communs qu'on voit, c'est pas mal ceux-là. Les plus puissants, on va dire, c'est Phyrexian Altar et Ashman Altar. La simple unique raison qui génère de la mana, puis c'est un sac outlet gratuit. Donc, généralement, on va regarder ceux-là pour avoir le plus de value possible. Maintenant, il y a plusieurs façons de counter en tant que tel ces archétypes-là sans pour autant te faire chier. Puis pas rendre ton deck désagréable. On regarde des effets comme Fate Feeder qui va faire qu'un Unchained Permanent ou whatever va avoir des activités abilités qui ne fonctionnent pas. Ça fonctionne très rarement. C'est la première raison qu'il va y avoir des façons de se débarrasser de ça. Il va pouvoir combo. Fait c'est un peu désagréable. Bien souvent, il va juste jouer sa dernière pièce, puis après ça, il va commencer à avoir de la value incroyable de pigeage de cartes. Fait que tu vas être un petit peu en retard là-dessus. Tu sais, des affaires comme Illness in the Rank qui va faire des moins, tous les tokens, ça va faire beaucoup de dégâts. Ça va être incroyable. Ça va vraiment marcher parfaitement contre eux autres. Mais c'est pas mal ça puis les tokens. Le reste des archétypes s'en fout pas mal du moins aux créatures tokens. Fait que c'est pas vraiment une carte que tu veux mettre dans ton deck qui va être nécessairement utile. Des affaires comme Mansenden et Evincor va juste coûter 6. C'est un petit peu trop cher, je trouve. C'est pas vraiment un effet intéressant. Curse of the Dead Hole, c'est un effet vraiment bon contre leur deck. Parce que moins va jamais débarrasser de toutes les créatures. La seule affaire que je ne conseille pas, c'est qu'il faut que ça soit un effet universel et ou juste sur les opponents. Tu peux pas juste cibler une personne. Sauf que cette carte-là va être probablement une carte morte, surtout à 5 de mana, je trouve ça extrêmement beaucoup. Par exemple, des affaires comme Linvala et Damping Matrix, pourquoi je les mets dans des cartes que tu peux vraiment jouer contre ça, même s'ils ont beaucoup d'activité buildée? La seule unique raison, c'est que ça cible juste les artefacts et ou les créatures. Ben, Linvala, c'est juste les créatures. Là. Il y a beaucoup de façons aussi de faire des sacs outlet qui ne vont pas être des créatures. Puis en moyenne, ils vont avoir 7 à 8 sacs outlet. Attendez-vous qu'il y ait au moins deux artefacts là-dedans, qu'il va y avoir au moins un enchantement, qu'il va y avoir au moins. Bref, bref, bref. Fait que c'est pas vraiment des cartes qui vont être incroyablement puissantes dans votre deck, qui vont être très utiles. Peut-être l'Invala si vous voulez vraiment jouer du blanc puis avoir un effet contre ça. C'est pas une carte vraiment à chier, mais si vous jouez juste cette carte-là pour combattre les decks de combo infini ou de création de sacs vraiment incroyables, ça va faire un petit peu moins.
Des affaires comme Trickbinder, Interdict, des affaires de main qui vont empêcher une activate ability jusqu'à la fin du tour. Mais on s'entend qu'il y a une chose pas mal importante là-dedans, c'est qu'il peut le faire en réponse. Ou il y en a un qui a Split Second dans les cartes que j'ai dit. Mais il y a aussi le fait qu'il va juste le faire le tour d'après. Ça ne dérange pas. Fait en plus, c'est vraiment une carte dans ton deck qui va servir juste à ça. Je pense pas. Maintenant, on va chercher des façons de s'en débarrasser. Curse Totem, c'est pas ce qui est plus excellent. J'aurais dû mettre Atlin Valor, etc. Je me suis fourré. Ok, aucun problème. Par contre, des affaires comme Ferrician Revoker, Sorcerer Spyglass, Voidstone Golem, puis Pitting Needle. Qu'est-ce qu'ils ont en commun de ces cartes-là? Ça disable des activate ability. C'est-tu bon en général? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de commanders qui sont basés là-dessus, sur leur activate ability. Par exemple, Ferrician Revoker est une créature. Fait que pendant que tu de verre, peut aller la chercher en tant que telle. Il y a beaucoup de decks qui vont facilement utiliser. C'est un artefact en plus. On va dire, quelqu'un casse un Ferrician Altar. En réponse, tu peux Will of Worm pour un aller chercher un Pitting Needle si tu joues du bleu, exemple. Puis c'est jamais vraiment une carte perdue. Puis il n'y en a pas beaucoup d'effets comme ça en Commander. Je dis pas de les jouer dans tous les decks, mais pour un deck qui est soft, des decks du style sac de token, ça peut être une alternative intéressante. Ça veut dire dans votre groupe, il y en a pas mal. Et où sur Internet, pour jouer contre pas mal de gens, oui, il y a beaucoup de gens qui jouent sac. C'est un archétype que je joue le plus souvent, Soapy Ramp, grosso modo. Maintenant, Impossible to Cast. C'est pas nécessairement la meilleure façon de faire. La simple et unique raison que il y a beaucoup de sacs là différents. Il y a beaucoup de façons de faire de la mana. Tu peux pas nommer toutes les cartes. Bien souvent, par contre, c'est basé sur Commander. Tu pourrais baser question Commander. Mais Dranet Magistrate, généralement, amène une haine incroyable de part des adversaires qui vont juste te cibler jusqu'à temps que tu meurs parce qu'ils veulent faire Destroy Target Player, soit I can play my Commander, grosso modo. Donc, on regarde un petit peu moins pour Dranet. Par contre, Null Chamber, cette carte-là est incroyable. Tu fais un deal avec un opponent, puis les deux jouent plus Commander. Et les deux autres vont plus pouvoir jouer leur Commander. C'est une carte un peu trop de cul, mais moi je l'adore. Puis, comment je peux bien dire ça? Généralement, les decks de sac sont basés sur le Commander ou une synergie avec leur Commander. C'est une façon facile de s'en débarrasser. Par contre, Council of the Absolute, Nevermore, Meddling Mage, je jouerais sur un petit peu moins. Maintenant, on va dans une des façons les plus simples de contrer ce genre de deck-là. C'est Exile Death. À la place de se faire exiler, à la place de faire mourir, il va se faire exiler. C'est sûr que tu ne veux pas jouer Vodma. Vodma est une carte vraiment à chier. Mais le reste des autres cartes est relativement bon par elle-même. Par exemple, Ravager Slime, cette créature-là augmente en quantité de grosseur facilement. Anafenza n'est pas nécessairement la carte la plus effective, mais elle a des extrêmement bons stats. Elle fait des bonnes affaires, honnêtement. Drug Necromancer puis Kalitas, deux cartes vraiment très bonnes par rapport à se débarrasser du graveyard de son adversaire. Puis c'est jamais vraiment perdu comme carte à avoir dans ton deck. Puis le Hand of the Void, ça shut down pas mal beaucoup de decks qui vont juste couper quand tu as un Hand of the Void si c'est trop tôt, exemple, ou c'est dans ta main de départ. Ça m'arrive souvent d'avoir du monde frustré parce que j'ai une line. Ok, c'est bon. Mais c'est une des façons les plus simples de se débarrasser des decks de sacrifice parce que s'il ne peut pas se sacrifier ses créatures puis sont exilés, c'est fini. En plus, ce genre d'effet-là est utile contre n'importe quel deck. Quand on regarde Ravenous Slime, c'est toujours utile d'avoir une carte qui exile les graveyards à mesure, puis qui en plus qui grow en power. Tu sais, Drug Necromancer va faire du card advantage. Kel'Thas va faire du card advantage? Non, il va faire du board advantage. Mais ça reste relativement très intéressant. C'est le genre d'effet que peut-être penser à regarder. Il y a d'autres effets comme je pense qu'un Fox 2-2 pour 2 qui fait une affaire que le permanent va du battlefield en graveyard. Bref, il y a plus d'effets que ça. Vous pourriez en chercher un peu plus. Je dois en avoir une quinzaine dans Magic maximum. Mais c'est le genre d'effet qui n'est pas vraiment mauvais à avoir dans votre deck, honnêtement. Maintenant, le No Sacrifice. Certaines de ces cartes-là ne sont pas vraiment jouables dans vos decks. On s'entend, Tamio, pas très excellent Commander. Sigarda peut être excellent dans un deck d'équipement et ou d'enchantement, puis ça fait de même que tu veux te buffer. Mais c'est plutôt une carte qui est standalone dans le sens que il faut falloir avoir des synergies intéressantes de ton deck parce qu'un 5-5 qui vole pour 5, c'est bon. Mais c'est-tu incroyable? Non. La Jury Preserver, tu vas-tu vraiment jouer ça juste pour peut-être faire que tu vas pas sacrifier? À moins que tu fais du metagame en maudit, non, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, des affaires comme il y a Sharn qui est probablement 35 cents, incroyable.
c'est un draw 3, carrément. Tu vas chercher une forêt, une plaine, tu mets ça dans ta main. En plus, ça fait qu'il ne peut pas payer de vie, pas sacrifier. Fait que c'est deux effets vraiment excellents en tant que tel. Cette carte-là est underrated, puis je la trouve vraiment excellente. J'ai jamais joué cette carte-là, puis j'ai été déçu. Ça a toujours été utile tout le temps. Des affaires comme Angel of Jubilation, c'est une carte spécifique. C'est pas mauvais, mais tu veux pas jouer plus qu'une affaire que deux couleurs parce que le cost est vraiment difficile à caster. Mais ça reste que c'est pas nécessairement la carte la plus puissante de votre deck. Je sais pas si vraiment vous allez vouloir la jouer. Mais les no-sack effects, il y en a certains dans Magic. C'est difficile quand même à pouvoir le faire. Mais seulement c'est you control the sacrifice. Fait qu'il faut regarder aussi de ce côté-là parce que si c'est ton adversaire qui sacrifie, il va pas s'en foutre de son Scarda. Là. Ton Scarda va absolument rien faire à son battlefield. Fait que vraiment, la seule unique façon de contrer ça, c'est pas mal être Yasharn et Angel of Jubilation. Maintenant, il y a une autre facette qui est un petit peu bizarre. C'est sûr que je ne voudrais pas Ethereal Solution à part dans un deck d'enchantement. Mais les -1 à toutes les créatures et où les créatures de ton adversaire ont un type, c'est vraiment utile. J'ai rarement vu un deck que des -1, c'est pas utile. Je joue contre un deck bleu qui joue juste des top terres. -1, c'est top terre, ben, il vient de perdre tous ses top terres. T'sais. Donc, c'est pas nécessairement mauvais. C'est sûr, c'est dans le black seulement. Fait qu'on cherche à des effets spécifiques black. Fait que je sais pas vraiment si vous voulez rajouter du black dans vos decks juste pour ça. Mais c'est pour te démontrer que ça existe. J'espère que cette vidéo-là a été relativement utile pour vous. Fait que sur ça, passez une agréable journée. Au revoir.